Ce titre, les gars, il est pas anodin. C'est la consécration de mon rêve. C'est un rêve sur lequel j'ai peaufiné depuis mes 12 ans. Cette année n'est que le début de cette histoire. Non, je déconne les gars, on va pas partir en vidéo motivation, pas encore. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la suite de Road to National, donc l'épisode 8. Par contre aujourd'hui on va essayer de parler bref et précis parce qu'il y a plein de trucs à dire. Donc je vais essayer d'aller le plus direct possible pour pas faire trop de blabla, donc c'est parti. Donc du coup cette année, le premier objectif c'est le powerlifting. Donc pour cette année 2023, j'ai pour objectif d'atteindre mes 90 kg, qui va me permettre de concourir en moins de 93 kg en national. Alors l'objectif c'est que cette année j'y arrive peut-être, mais si pas, c'est pas grave parce que avant le 31 décembre 2023, je dois avoir 90 kg sur cette putain de balance. Ensuite en termes de charge, c'est 235 kg au squat estimé, 147,5 au bench et 265 kg au deadlift. Encore une fois, c'est des estimés, ça veut pas dire qu'en entraînement je dois faire cette charge. Par contre, si j'ai une compétition en fin d'année, qui n'est pas le cas, si ça aurait été le cas, j'aurais dû faire 147,5 au bench, 235 au squat et 265 au deadlift parce que c'est en compétition qu'on vérifie charge effective. Par contre, l'année prochaine, la première compétition, techniquement, si c'est comme cette année, ça va être au mois de février. Donc au mois de février 2024, je devrais, alors ça, c'est l'idéal. Parce qu'il faut pas oublier que je dois perdre beaucoup de poids. Fin d'année, je serai au total moins 36 kg. Donc, ce qui peut fortement impacter ma force. Je me bute à viser ces charges-là, mais si je ne les atteins pas, c'est pas grave. Tant que j'atteins mes moins de 93 kg. Ensuite, deuxième objectif, c'est YouTube. Il faut que je poste cette année 48 vidéos et que j'atteigne les 1000 abonnés avant cette fin d'année. Donc, je compte sur vous, les gars. Abonnez-vous tout de suite. Il n'y a pas le moment de se dire est-ce qu'il est bon, pas bon. Non, même s'il est pas bon, abonnez-vous. C'est pas forcément le facteur que je vais me concentrer le plus. Je dois atteindre les 48 vidéos en plus. Vous abonnez, c'est vous qui déterminez ça, mais moi je n'ai pas de contrôle sur ça. Ce que j'ai sur le contrôle, c'est sur la productivité, la créativité et le postage de vidéos. Alors l'objectif va être atteint bien évidemment avant le 31 décembre 2023, avant minuit, avant 23h59. Alors l'objectif le plus dur de cette année, c'est sûrement celui-ci, c'est les finances. Alors l'objectif cette année, économiser au total 14 500 €, moins les dépenses va à venir sur la chaîne et qui va venir d'une dette. Alors pour ceux qui ne le savent pas, si vous n'avez pas vu la vidéo sur la dépression, allez la voir tout de suite, vous allez mieux comprendre. Avec ma femme, on s'est séparés, donc on a divorcé. Pour que je garde la maison, on a convenu d'un accord, c'est que je lui verse 10 000 balles. Vous pouvez garder la maison et elle ne réclamerait plus rien. Donc cette année, l'objectif, c'est de la rembourser totalement. Deuxième objectif, c'est d'investir 4 000 € de matos. Il y a un drone. Il y a une nouvelle caméra, un nouveau micro, une GoPro, donc deux nouvelles caméras, du coup une GoPro, le Sony Alpha 4 avec les équipements qui vont me permettre de pouvoir la fixer sur mon casque de moto pour faire des plans en moto. Pour finir, je dois avoir mon permis moto A, donc qui va me permettre de rouler avec des grosses motos. Alors l'objectif avance plutôt bien parce que cette année, le permis moto, j'ai l'objectif de l'avoir avant le 31 mars 2023. Donc les cours sont déjà pris, j'ai déjà la théorie, il ne manque plus qu'à faire la pratique. Ça, les cours se passent fin février, début, milieu mars et ensuite on a l'examen fin mars. Et donc pour le 31 mars, je dois avoir mon putain de permis en main. Voilà les trois objectifs dans la partie finance. C'est hardcore parce que pour pouvoir avoir toute cette thune, ma principale source de revenus pour l'instant, c'est mon salaire. Je charbonne, ok? Je charbonne comme un porc, je fais entre 50 et 60 heures semaine, ce qui permet d'avoir un peu plus de 2500 balles par mois. Et donc voilà, donc il y a des habitudes qui se mettent en place. Pour l'instant, c'est non-stop, il n'y a pas un seul jour où j'ai pas de répit. Mais c'est comme ça, lorsqu'on se fixe des objectifs ambitieux, il faut y aller à fond de balle. Et voilà du coup les gars, comme d'habitude, faire notre joli récap de la semaine. Pour ce faire, on va faire ça dans le lit. Parce que là, j'ai la flemme. Bref, du coup, incroyable dénouement cette semaine-ci. Pour ceux qui ont vu la dernière vidéo, vous savez que la semaine dernière, j'étais à 116,9 kg. Vendredi matin, à 114,9 kg. Oh putain, ça fait trop plaisir mon gars, je suis en dessous des 115 kilos mon pote, ça faisait super longtemps que j'étais plus arrivé là. Je suis super excité pour le prochain step
qui est les 110 kg. Donc au niveau des mouvements SBD, squat nous sommes à 140 kg au lieu de 135 kg. Une estimation à 178 1 kg au lieu de 171 8. Ensuite pour le bench, on est passé de 90 kg à 95 kg, qui nous fait un estimé à 120,9 au lieu de 118,1. Pour le deadlift, on est passé de 160 kg à 165 kg, ce qui nous fait un estimé à 209,9 kg au lieu de 203,6 kg. Donc du coup, on va clore cette super vidéo. Donc j'espère les gars que cette vidéo vous aura plu. Moi en tout cas, j'ai autant kiffé de la tourner et de la monter. N'hésitez pas à me partager votre avis, à liker la vidéo, à vous abonner. L'objectif de ce premier trimestre, c'est d'essayer d'atteindre les 250 abonnés, voire minimum les 100 abonnés déjà, ce serait déjà pas mal. Abonnez-vous les gars, et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.